C'est un jour très spécial qui commence à la ferme du Pré Charmant. Flore attend une importante livraison. Ah! À cette heure-ci, ce doit être le livreur. C'est une surprise pour Tom. Pour Max non plus, ce jour n'est pas banal. C'est la grande journée sportive organisée au terrain de sport de la ville. Et voilà, Tom, une belle faucheuse toute neuve. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai déjà hâte de l'essayer. Tant mieux. Nous avons quelques prés à faucher. Joli travail, Tom. Tu n'es jamais allé aussi vite pour couper l'herbe. Merci, Flore. Tiens, mais... Mais c'est Max. Ouh! Max! Tu sais ce qu'ils font, toi? Max s'est inscrit aux compétitions de cet après-midi. Il fait quelques exercices pour parfaire son entraînement. Ouh! Merci de m'avoir donné le rythme. De rien, c'était une promenade de santé pour moi. Je vais terminer mon échauffement en soulevant quelques poids et je serai prêt à affronter n'importe qui. Pause déjeuner, Tom. Il est l'heure de rentrer à la ferme. Peut-on passer voir Max? Pourquoi? Tu veux lui souhaiter bonne chance? Excellente idée. Coucou, Max. Oh, salut Flore! On est venu te souhaiter bonne chance. Tu vas sûrement gagner avec l'entraînement que tu as suivi. Tu n'es pas d'accord, Tom? Oh! Tom? Comment? Si. En tout cas, je ferai de mon mieux. Vous viendriez cet après-midi m'encourager? Oui, bien sûr. Nous irons te voir dès que nous aurons fini de faucher. À tout à l'heure. Et si je m'entraînais moi aussi pendant que Flore déjeune? J'ai vu Max, je sais ce qu'il faut faire. Parfait. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, is, oh, is. Oh, is, 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 oh, is. Ça alors, je rêve. Mais que se passe-t-il ici? On a décidé de faire un peu d'exercice pour être en forme. Tu sais, Tom, tu ne vas pas en manquer d'exercice aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous reste à faucher. Pour Max, il est l'heure de partir pour la journée sportive. Mais... Bonjour Jerry, j'allais justement partir. Une canalisation s'est brisée? Non, tu plaisantes! Oh, quel dommage! Merci de m'avoir prévenu. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Le terrain de sport est inondé et les compétitions annulées. Oh non, quelle déception! Cette faucheuse est vraiment formidable. Qu'en penses-tu, Tom? Et facile à tirer. On a fait le travail bien plus vite que d'habitude. Grâce à cela, je te libère pour le reste de la journée. Regarde, c'est Max. Max? Tu en es sûr? Oui, c'est bien lui. Pourquoi est-il encore là? Il y a longtemps qu'il devrait être parti. Oh hé, Max! Il y a un problème? Tu ne devrais pas être à la journée sportive? Si, mais tout a été annulé. Le terrain est inondé.
Oh mince alors, quel dommage. Après tout ce que tu as fait pour t'entraîner. Oh, tant pis, ce n'est pas si grave. Je me rattraperai l'année prochaine. Et si on faisait ça ici? Une journée sportive que nous organiserions à la ferme? Mais c'est une idée formidable, Tom. Oui, génial, ça va être super. Qu'est-ce que tu en dis, Max? D'accord, je suis partant. Mais il nous faut un terrain de sport. Et le pré que l'on vient de faucher? Tu as raison. Il va faire un terrain de sport parfait. Il est facile d'accès, il est grand et plat, et l'herbe y est si bien coupée qu'on dirait une pelouse. C'est parti! Bienvenue au stade de l'herbe grasse pour la première journée sportive de la ferme du Pré Charmant. La tension monte alors que les concurrents se placent sur la ligne de départ de la première course, le 100 mètres. Le starter s'apprête à donner le signal. Attention! Ils sont partis! Jules s'était lancé comme une flèche, laissant ses adversaires littéralement sur place. En fait, Maud recule même de quelques pas, tandis que Minouche et Paquita sont au coude à coude pour la seconde place. Jules est toujours en tête, va-t-il tenir jusqu'au bout? Alors que Paquita broute tranquillement, que Minouche se rendort et que Maud s'est mise à ruminer. Oui! Et devant un stade en délire, Jules remporte la course! La prochaine épreuve est la course de l'œuf à la cuillère qui débutera dès que l'on aura trouvé des œufs. Cela ne devrait plus tarder. Oui, 3 œufs bien frais. La course est lancée et Riff s'impose déjà en tête du peloton. Mais elle aperçoit un mouton égaré et ne peut s'empêcher de le ramener dans le troupeau. Oh là là, quel dommage, elle est disqualifiée. Cette fois, c'est Caramel qui aperçoit des morceaux de sucre. Oh, comment pourrait-il résister à leur appel? Et il laisse le champ libre à Flore qui gagne la course de l'œuf à la cuillère. Ah là là, ça n'est pas de chance pour Greg. Bravo, c'est malin. Et moi qui étais tout propre. Oh. Ce sont maintenant Greg et Philou qui se présentent sur la ligne de départ et la lutte va être coriace entre ces deux bolides mécaniques. Greg, qui a pris un meilleur départ, est en tête. Mais Philou reste dans sa roue. Oh là, qu'est-ce que... Oh, quel geste! Tactiquement, c'est du grand art. Ah, une grossière erreur de Greg et Philou le passe pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. J'ai gagné! Youpi! Nous allons suivre à présent la course à 6 pattes. Et c'est parti! Oh là 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 là, que se passe-t-il lorsque les concurrents sont accrochés les uns aux autres? Ah, je crois qu'il faudra relire le règlement. Mais pour l'instant, disons que les coureurs arrivent tous ex aequo. Voici maintenant la dernière épreuve de la journée, le lancer du poids, où Max et Tom vont confronter leurs puissances respectives. Max lance le premier. Et c'est maintenant au tour de Tom. Ah là là, le poids sort des limites du terrain. Décidément, ce n'est pas son jour de chance à Greg. Et vous trouvez ça drôle? C'est donc Max qui remporte le lancer du poids, tandis que Tom finit la journée en battant le record de vitesse de tous les temps. Attends que je t'attrape. Et maintenant, j'ai le plaisir de remettre au vainqueur du lancer du poids à Max cette magnifique tasse et sa soucoupe. Merci Flore, c'est ce qu'il me fallait. Mais je voudrais surtout te remercier pour avoir organisé cette journée. Tous avec moi pour Flore. Et pip pip. Hurrah! Et pip pip. Hurrah! Et pip pip. Hurrah! C'est plutôt Tom qu'il faut remercier. Moi? S'il n'avait pas fauché le pré aussi vite, nous n'aurions pas eu de terrain de sport pour les épreuves.
Oh, Tom. Franchement, mais que ferions-nous sans toi? Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Ce matin, à la ferme du Pré Charmant, Flore est toute heureuse de se lever tôt, car aujourd'hui, on va nettoyer la grange. Flore, où ça? Déjà? Bon, écoutez-moi. Si chacun y met du sien, nous pouvons redonner à cette grange l'allure qu'elle mérite. Pourquoi tu ne nous trouves pas assez beaux? Mais si vous avez fière allure, vous trois. Le problème, c'est ceux qui traînent autour de vous. Je veux que vous empiliez soigneusement toutes ces bottes de paille et toutes ces bûches, d'accord? D'accord, pas de problème. J'ai d'enfant. C'est comme si c'était fait. Tom, d'abord, tu dois choisir l'équipement qui te conviendra le mieux pour faire ce rangement. Oh, non, pas celui-là. Et ne vous en faites pas pour le reste. Je m'en occupe avec Max. D'ailleurs, au fait, où est-il, Max? Il devrait déjà être là. Non, impossible de démarrer. Ça ne se présente pas bien, Greg. Je dois prévenir Flore. Oh, j'ai trouvé un ballon de foot. Un ballon de foot, c'est génial, on fait un match. Allô, Max? Ouais. Oh, je vois. C'est ennuyeux. Tu vas pouvoir le réparer? Oui, je pense. Mais j'aurais besoin de ma boîte à outils. Je crois que je l'ai laissée dans la grange hier. Ah oui, je la vois, elle est là. Si tu veux, avec Philou, on peut peut-être te l'apporter. Ah, c'est une bonne idée. Ça me rendrait un grand service. Vas-y, tire. Une tête. T'as vu ça, toi? Oui, je sais que vous aimez bien jouer au foot. Vous pourrez y jouer tant que vous voudrez, mais pas avant que vous ayez rangé cette grange. Allez, Flore, s'il te plaît. Oh, Flore. Et de toute façon, Philou, j'ai besoin de toi pour aller retrouver Max. D'accord, je suis prêt. Allons-y. En mon absence, vous pouvez continuer, vous deux. Bien sûr, compte sur nous. Oui, on va tout ranger. Et n'oubliez pas, interdiction de jouer au foot avant d'avoir fini. Bonjour Max, voilà tes outils. Merci, Flore. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est possible que ce soit le démarreur. Je vais le démonter pour vérifier. Démonter mon démarreur? Mais tu n'y penses pas? Pas de panique, Greg. Tu ne vas rien sentir. Pendant ce temps, Tom et Jules étaient toujours en plein rangement. Caramel, Riff, vous tombez bien. C'est gentil de nous aider. Comme ça, on ira plus vite pour faire le travail. Bravo, on a rangé toutes les bûches. Et nous, toute la paille. Grâce à vous, ça a été plus vite que prévu. Et Flore nous a donné la permission de jouer après le travail. Alors, on peut faire une partie de foot. Oh, je ne me sens vraiment pas bien. Bon, je te laisse continuer, Max. Je dois aller voir comment il se débrouille à la ferme. D'accord, Flore. Vas-y, je te rejoins dès que je peux. C'est à présent Paquita de l'Olympique Fermier qui a la balle et qui progresse dangereusement.
Maud, le gardien de but du Pré-Charmant, est très inquiète. Récupération de Riff de la tête. Et c'est le but! L'Olympique Fermier ouvre la marque, un but extraordinaire! Tom à la balle pour le Pré-Charmant. Une transversale pour Caramel. Oh là là, qui marque d'une talonnade! Un geste exceptionnel, voyons le ralenti. Fantastique égalisation! C'est maintenant Riff qui déborde sur la gauche pour l'Olympique Fermier. Elle évite la défense de Caramel et se retrouve face à Tom. Elle est passée, c'est la reine du dribble! Et d'un super bonnet, elle propulse la balle dans les filets. Quel but! Oh là là, mes amis, quel but! L'Olympique Fermier reprend la tête face au Pré-Charmant et mène 2-1. Tom a le ballon maintenant. Il frappe. Mais son tir n'est pas cadré, la balle va sortir. Non, Minouche dévie de la tête. Minouche va marquer. Attention, le rebond. Oh! Et Jules est trompé. Quelle malchance pour Jules! En fait, il semble que ce soit une malchance pour tout le monde, car c'est le moment qu'a choisi Flore pour rentrer. Et elle n'aimera pas trouver la grange dans un tel désordre. Mais heureusement, ils sont sauvés par le gong. Ah, c'est toi, Max. Tout va comme tu veux? J'ai peur que non, Flore. Greg a absolument besoin d'un nouveau démarreur et le prochain bus pour la ville ne passe que dans longtemps. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais aller en ville te le chercher. Tu es sûr? Tu voulais voir si Tom et les autres travaillaient bien. Oh, j'en suis certaine. Ils ont même sûrement terminé à l'heure qu'il est. Oh non! Dire qu'il faut tout recommencer. Mais alors que Tom et les autres sont occupés à ranger la grange et que Flore est en route pour la ville, les moutons décident de faire à leur tour une partie de football. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas jouer au football. Ça y est! Terminé. Oh. Oh non! Encore! Pendant ce temps, à la caravane de Max. Coucou, Max. Je t'apporte un démarreur tout neuf. C'est parfait, Flore. Greg sera sur pied dans 1 minute. Voilà. Bien, Greg, tu devrais te porter comme un charme maintenant. Ouais, c'est beaucoup mieux. Génial. On va pouvoir aller à la ferme. On va certainement les trouver en plein match de foot. J'en vois 2 ici qui ne voudraient surtout pas manquer ça. Un match de foot? Je suis le meilleur avant-centre de la ferme. Peut-être, mais moi, je suis le meilleur ailier gauche. À la maison, Maud et Paquita font le guet. Ils arrivent. Ouf, on a terminé juste à temps. Ça va tout le monde? Et ce match? Oh là là, quelle fatigue, je n'ai plus de force. Ça alors? Vous avez l'air tous épuisés.
Tenez, vous deux, réveillez-moi tout ce petit monde. Ah là là, superbe frappe de Flore, reprise de la tête de Filou qui passe la balle à Greg. Bien joué. Allez! Greg, je t'ai déjà dit que tu étais doué. Quelle conduite de balle. Filou se précipite à l'avant, il veut marquer son but. Je l'ai. Attention. Filou, ça va, tu n'as rien? Oh non, quel chantier, il a dû se faire très mal, regarde ça. Filou, parle-nous, dis-nous quelque chose. Ça va, enfin, je crois. Bon, il devrait survivre. Mais tu as raison. Quel capharnaüm ici. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Chacun sait ce qu'il a à faire et en un clin d'œil, ils vont tout remettre en état. Bien que ce soit une belle matinée ensoleillée à la ferme du Pré Charmant, Flore reste chez elle et lit un livre. Il parle de la façon dont on doit s'occuper des chevaux. C'est qu'elle est inquiète pour Paquita. La pauvre a perdu sa joie de vivre. Bon, maintenant que je sais tout sur les chevaux, je vais essayer de lui remonter le moral. Pendant ce temps, Max fait enfin ce qu'il repousse sans cesse depuis des lustres. Il range ses placards. Regardez-moi ça, plus j'en trouve, plus il y en a. Je ne savais même pas que j'avais tout ça. Oh, ma vieille guitare. Ah, je t'avais oublié, toi. Quand je vais te montrer à Flore, elle ne sait pas que j'ai joué dans un groupe. Tu vas l'aimer, celle-là, Paquita. Pourquoi le cheval est-il l'animal le plus rapporteur? Parce que je vais le dire à maman. Tu as compris? Rapporter, dénoncer. Non, tant pis. Tu vas voir, celle-là, elle est mieux. Tu vas l'adorer. Quel est l'animal qui a des rayures rouges et noires? Un zèbre avec un coup de soleil. Écoute, Paquita, je n'arrive pas à te rendre le sourire. Je crois qu'il faut que je t'emmène chez le vétérinaire. Tu veux que je vous dépose? Non, ne t'en fais pas, Tom. C'est juste en bas de la rue. Et une promenade ne peut pas faire de mal à Paquita. Bonjour Max, ça va Greg? Salut les gars. Bonjour vous deux, vous allez bien? Flore est là? Elle est partie chez le vétérinaire avec Paquita. Ah, alors la pauvre est toujours aussi déprimée. J'en ai bien peur. Flore se fait beaucoup de soucis pour elle, j'espère que ça ira. Quant à moi, je la verrai plus tard. Tu as une guitare? Oh oui, mais elle est vieille. Je l'ai retrouvée en faisant un peu de rangement. Je jouais dans un groupe avant. Tu sais jouer? Joue-nous quelque chose. Oh là, non, impossible, depuis le temps que je n'ai pas joué. Je ne me rappelle plus de... Oh, remarquez, si vous insistez. S'il te plaît. Voici un morceau de ma composition. Mon camion s'appelle Greg, j'habite dans une caravane. Mon cœur est empli de rêves qui jamais ne se fanent. Je travaille à la ferme du matin jusqu'au soir. Mes journées sont trop pleines, j'en oublie ma vieille guitare. Bravo! Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Attendez, j'ai une idée. Parfait. Écoutez ça. Excellent, Tom, quelle énergie! Si je te suis, tu veux qu'on forme un orchestre pour faire un concert? Ce serait génial, on jouerait tous ensemble. Quelle bonne idée. Bon, entendu. À la demande générale, voilà ce qu'on va faire. Nous allons organiser une surprise pour Flore et Paquita qui leur redonnera le moral à toutes les deux. Vois le bon côté des choses, Paquita. Au moins, on sait que tu n'es pas malade. Le vétérinaire a même dit qu'elle n'avait jamais vu une jument se porter aussi bien. Je ne comprends pas ce qui peut te rendre aussi morose. Tu t'es fâchée avec les moutons? C'est sûr. Alors, voyons de quoi d'autre tu pourrais te plaindre. Pas de ton pré, l'herbe y est grasse. Tu adores Caramel, tu as plein d'amis. Qu'est-ce qu'un cheval peut espérer de plus? Oh là là, pardon si je te dérange. Allez, on répète encore une fois.
Une minute. Vous êtes censés chanter ensemble, d'une même voix. Pourriez-vous vous rapprocher les uns des autres? Ah, voilà qui est mieux. Allez, encore une fois. C'est un duo, vous comprenez? Vous devez donc chanter à l'unisson. Vous êtes prêts? Et 1, et 2, et 3. Oh, quel talent! Je n'avais encore jamais rien entendu de pareil. Bon, vous êtes prêts? Dom 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 dom. 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 La 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 la. Bien, on enchaîne. Voyons maintenant la section des percussions. Super, j'adore. Continuez. Et voilà, Paquita, nous sommes arrivés. Tu es de retour dans ton enclos auprès de ton caramel. Dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Un peu de foin? Un peu plus d'eau, peut-être? Si tu veux quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Allez, je vous laisse. Tout va bien, nous sommes fin prêts pour la surprise. Allez-y. Et voici, pour la joie des petits et des grands, le premier festival de musique du Pré Charmant. Pour commencer cette série de concerts exceptionnels, un gospel interprété par les Rossignols Bellants. Ils se débrouillent bien, nos moutons, qu'en dis-tu? Ils sont formidables, oui. Ils sont incroyables. Mais que signifie tout ceci? Oh, tu sembles tellement inquiète pour Paquita. Nous nous sommes dit qu'un peu de musique vous ferait du bien à toutes les deux. Oh, merci, c'est... magnifique. Les moutons, quelle harmonie! Et toi, tu vas jouer de la guitare, c'est ça? Bien sûr. Tu sais, je faisais partie d'un groupe avant. Et maintenant, écoutons les voix mélodieuses de Riff et de Minouche accompagnées de leur chœur de volaille. Bravo, félicitations, quel talent, super! Bravo! C'était chouette, non? Et maintenant, les rythmes endiablés des percussions mécaniques de Greg, Tom, Philou et Jules. Très bien! Encore! À présent, mesdames et messieurs, accueillons notre invité d'honneur, j'ai nommé Paquita. Flore la fermière avait une ferme, I-A-I-A-O. Dans cette ferme, il y avait une jument, I-A-I-A-O. Paquita, Kita ici et Paquita, Kita là. Ici Paquita et là, Paquita, Kita là. Flore la fermière avait une ferme, I-A-I-A-O.
dam 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 dam, ia-ia-o. Tu es servi, Max. Ah, merci, Flore. C'est bien, tu as l'air d'aller mieux. Oui, je ne me fais plus de soucis pour Paquita maintenant. Depuis qu'elle a découvert la musique, elle est redevenue aussi gaie qu'avant. Votre concert a été d'une réussite totale. Tu sais, c'est moi qui ai tout organisé, mais au départ, c'était une idée de Tom. Ah, ce cher Tom. Ia-ia-ia-o, qu'est-ce que nous ferions sans lui? Ia-ia-ho. Journée s'annonce calme à la ferme du Pré Charmant. Flore et Max chargent des cagettes sur la remorque de Tom. Et voilà, c'est terminé et nous n'avons plus rien d'autre à faire aujourd'hui. J'irais bien regarder la télé, mais la mienne est en panne. Et si nous essayions d'organiser un jeu pour changer? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de regarder la télé, nous pourrions monter un spectacle. Quel genre de spectacle? J'ai une idée de numéro, mais pour le moment, je la garde pour moi. Oh, cette minouche. Toujours là où on ne l'attend pas, une vraie magicienne. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire un numéro de magie. Minouche est malheureuse. Ça la pique dans le dos et elle n'arrive pas à se gratter. Flore se prépare à monter son... Chut, mon numéro est top secret. Allez, Riff, on commence. Allez-vous-en, je vous dis. Tandis que Max s'entraîne à faire des tours de magie. Attention, regardez, rien dans les mains, rien dans les manches. Non, elle n'était pas dans mes manches. Greg et Tom, eux, sont dans la cour. Moi aussi, je sais faire de la magie. J'ai hâte de voir ça. C'est ça ta magie? Bien sûr, j'ai fait disparaître tous les animaux d'un coup. Qui dit mieux? C'est facile la magie. Je te parie que moi aussi je pourrais en faire si j'essayais. Mais avant, je dois retrouver tous les animaux disparus. Vantard, un tracteur, ça fait pas de magie. Minouche, elle, cherche toujours le moyen de se gratter le dos. Mais où sont passées les poules? Pas ici en tout cas. Et d'un coup de ma cuillère magique, bravo mon portable! Il ne devrait rien y avoir là. Ah, les tracteurs ne font pas de magie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Abracadabra, et ça marche. Appelez-moi Magic Tom. Allez, en route, mauvaise troupe. Flore est très Laissez-moi occupée. tranquille. Je vous l'ai déjà dit, enfin, c'est un secret. Et pour madame, un magnifique bouquet de roses rouges qui sentent le... Oh, je crois qu'ils sont restés trop longtemps sous ma veste. Bon, puisque ça semble efficace, je vais faire de la magie pour retrouver les canards. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, les voilà. Allez les canards, avec les poules. Ça y est, Minouche a enfin trouvé l'endroit idéal pour se gratter le dos. C'est la branche la plus haute de l'arbre le plus grand de toute la ferme. Je ne comprends pas, j'ai retrouvé tous les animaux qui avaient disparu, tous sauf Caramel. Je me demande bien où il a pu passer. Ne t'en fais pas, Paquita, je vais le retrouver. Oh! Je sais, je vais suivre les traces de ses sabots.
Et grâce à ma cuillère magique, je vais faire s'envoler dans les airs cette théière. Oh mince! Oh, j'aurais dû penser à la vider. Ça y est, je le vois, il est là-bas. Oh non, il s'est pris les pieds dans la boue. Ne t'en fais pas, Caramel, je vais te sortir de là. Magic Tom, à toi de jouer. Oh, j'adore la magie. Oh, Minouche peut enfin se gratter le dos. Mais comment descendre de là? Personne n'entend ses appels, car c'est le moment de découvrir le secret de Flore. Alors, ce fameux numéro? Regardez bien. Qui ça, les moutons? Vous allez voir ce que je leur ai appris. Waouh! Qui dit mieux? Oui, c'est pas mal, mais vous n'avez encore rien vu. Tom, tu pourrais faire venir tout le monde dans la grange? Je veux une salle comble pour le numéro exceptionnel de Max le Magnifique, le magicien des magiciens! Venez tous assister au spectacle du grand Max le Magnifique. Et après, je vous ferai de la magie moi aussi. Mais... il manque quelqu'un? Où est Minouche? Vite, elle va manquer le numéro de Max. Minouche! Minouche, où es-tu? Minouche, réponds-moi! Oh non! Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? J'arrive, Minouche, j'arrive! Oh, je suis trop petit! Cette fois, il va me falloir de la vraie magie pour aller te chercher. Attention, sous quelle casserole se trouve mon téléphone portable? Il n'est pas sous celle-ci, ni sous celle-là. Alors il est... Oh, un chou. Est-ce que c'est ça que tu cherches, Max? Et maintenant, je vais faire disparaître ce canard. Attention, il est là. Il ne l'est plus. Raté, ils sont deux. Bon, je vais essayer les cartes. Je sais, Flore m'a donné une idée avec ses moutons. Je crois que j'ai la solution. Magic Tom, à toi de jouer. À la 1, à la 2, à la 3. C'est pas beau ça? Décidément, j'adore la magie. Allez, viens, Minouche. Allez, arrêtez, je ne trouve pas ça drôle. Qui a pris mes cartes? On n'en sait rien, nous. Oh, catastrophe! Mais qu'est-ce que vous avez fait? On dirait les rideaux quand Minouche joue avec. Tiens, mais au fait, où est-elle, Minouche? Alors ça, je ne sais pas. Maintenant qu'on en parle, je me rends compte que je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Max, tu ne l'as quand même pas fait disparaître. Non, non. Oh, j'espère qu'elle va bien. Je crois qu'on devrait aller la chercher. Introuvable, elle a vraiment disparu. C'est maintenant qu'on aurait besoin d'un vrai magicien. Qu'est-ce que c'est? On m'a appelé? À la 1, à la 2, à la 3. Bien joué, bravo Tom. Tu viens de réussir le tour de magie le plus fantastique que j'ai jamais vu. C'est le clou de notre spectacle. Tu peux m'appeler Magic Tom. Mais tu sais quoi? Greg aussi fait de la magie. Il peut faire disparaître d'un coup tous les animaux de la ferme. Montre-lui, Greg. Ah, mince. C'est ce que je disais, c'est Tom le meilleur.
Oui, sauf que tu sais ce que je n'aime pas avec le tour de Tom? Non. C'est que maintenant, on va devoir recommencer à charger toutes ces cagettes dans sa remorque. On en a au moins jusqu'au milieu de la nuit. Ah. Oh, Riff, tu as vu ce qu'on a fait? Grâce à nous, les moutons adorent danser maintenant. Quelqu'un pourrait leur demander de faire moins de bruit, par pitié! C'est magique, non? C'est une superbe matinée d'automne qui commence à la ferme du Pré Charmant. Et quelque chose dans l'air fait penser que cette journée va rester dans les mémoires. Mais pour le moment, Jules est inconsolable. La moisson est terminée, je n'ai plus rien à faire. Et maintenant, je vais rester dans le fond de cette grange jusqu'à l'année prochaine. Oh, quelle tristesse. Jules, c'est dur la moisson. Tu n'es pas content de te reposer? Tom, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as toujours du travail à faire. Mais moi, je ne sortirai pas d'ici de tout l'hiver. Pendant ce temps, dans la maison de la ferme, Flore a des soucis avec Minouche car, comme beaucoup de chats, elle est très difficile à table. Le repas est servi. À table, Minouche. Que se passe-t-il? Tu as toujours aimé ces croquettes. Je te les ai achetées exprès. Franchement, tu exagères, Minouche. Tiens, tu auras du lait à la place. Ne me dis pas que tu n'aimes plus le lait non plus. Bon, tant pis pour toi. Tu mangeras plus tard. Je dois retrouver Max dans le verger. Nous avons toutes les pommes à cueillir aujourd'hui. Bonjour Flore, bonjour Tom. Vous avez vu la grosse récolte qui nous attend? Oui, je sais. Allez vite, mettons-nous au travail. Et si on faisait une pause, Max? Bonne idée. Je boirai bien quelque chose. D'accord, vas-y. Moi, je vais retourner à la maison pour donner à manger à Minouche. Enfin, pour essayer, en tout cas. Tiens, regarde, Minouche. Elles ne sont pas belles, ces sardines? Et des harengs, c'est bon, non? Oh, Minouche, tu es vraiment trop capricieuse. Alors, Jules, ça va mieux? Tu as retrouvé le moral? Comment veux-tu que j'aille mieux? Je suis tout seul, je m'ennuie et je ne sers à rien. Si seulement je pouvais trouver une idée pour que tu puisses t'occuper. Réfléchissons. Tom! Oh, c'est Flore. Il faut que je retourne au verger. Je repasserai te voir. Quand tu veux, tu sais où me trouver. Bien, les cagettes sont pleines de pommes, mais il en reste autant dans les arbres. Oui, je sais.
J'espère que l'on pourra toutes les vendre. Va au marché avec Greg et son chargement et vois ce que tu peux faire. Nous rangerons le reste dans la grange en attendant. D'accord, Flore. À tout à l'heure. Viens, Tom. Rentrons à la maison. Je viens de penser à quelque chose que Minouche adore manger. Tiens, Minouche, c'est une bonne assiette de crème. C'est ton plat préféré? Oh non, tu ne vas pas me dire que tu boudes aussi la crème. Pendant ce temps, Tom a déchargé toutes ses cagettes de pommes. Mais il y en a tellement qu'il a même dû en déposer sur Jules qui fait une petite sieste. Pauvre Flore, Minouche n'a encore jamais été aussi difficile. Un peu de chou? Des haricots? Des champignons? Oh, cette fois, j'abandonne. Dans la grange, Jules dort toujours tranquillement. Mais sans s'en apercevoir, il fait de gros dégâts. Jules, tu dors toujours? Oh, oh non! Jules! Jules, réveille-toi! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une fuite! Non, rassure-toi, ce sont les pommes! Mais voilà Max qui rentre avec Greg. Tous les fermiers ont beaucoup de pommes à vendre cette année. C'est inutile que je retourne au marché avec d'autres cagettes. Quel malheur! Oh! Que va-t-on faire de notre récolte? Ça, je n'en ai aucune idée, Flore. Bon, je dois aller donner à manger aux poules. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Max! Attends, j'ai peut-être une idée! Il faut que je te montre quelque chose. Tom? Oui, pour les pommes, j'ai peut-être une idée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Viens dans la grange. Mais pourquoi veux-tu que je te suive dans la grange? Viens, tu vas voir. Oh. Oh non! Quel chantier ici! Mais que s'est-il passé? C'est Jules. Il a écrasé les pommes que j'avais posées sur lui. Si tu pouvais construire une machine spéciale, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est une bonne idée, non? Excellente! Pour écouler le reste de nos pommes. On peut essayer. Je suis sûre que tu vas y arriver. D'accord. Alors tous au travail. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit dans la grange? Suite à l'idée de Tom, Max veut faire une surprise à Flore. Il a donc demandé à Greg de monter la garde pour l'empêcher d'entrer. Halte, on ne passe pas. Greg, ne sois pas ridicule, voyons. Pourquoi je n'entrerai pas? C'est trop dangereux, Flore. Comment ça, c'est trop dangereux? Qu'est-ce que Max fabrique là-dedans? Il me bricole un nouveau pot d'échappement. Mais pourquoi fait-il une chose pareille? Parce que j'en ai besoin. L'ancien est cassé. Bon, c'est vrai qu'il faisait un peu de bruit, c'est une bonne idée. Il faut que j'y aille. Je te laisse, à tout à l'heure. Oui, d'accord, Flore. À tout à l'heure. Dans la grange, tout le monde est très occupé. Voilà, c'est fini. Voyons si ça fonctionne. Victoire! Ça suffit, Greg. Je sens qu'on me cache quelque chose ici et je veux savoir ce que c'est. C'est-à-dire que... C'est bon, Flore. Tu peux entrer maintenant. Après vous, mademoiselle. Flore,
je te présente Jules, la première moissonneuse pressoire du monde. Et son jus de pomme est de première qualité. Oh, bravo, Max. Magnifique. Comme ça, on va utiliser toutes les pommes qui nous restent. Ne me remercie pas. Remercie Tom. C'est lui qui a eu l'idée. Et ça fait du travail pour Jules. Et voilà. Grâce à Tom, tout le monde est content. Max est en route pour le marché avec une cargaison de bons jus de pomme à vendre. Jules se sent à nouveau utile à quelque chose. Et Flore n'a plus à s'en faire pour toutes ces pommes qu'elle a cru devoir jeter. Le seul petit problème qui lui reste à résoudre, c'est Minouche. Tiens, c'est étrange. On dirait qu'elle est dans la grange. Oh, Minouche! Minouche, allez, viens ici. Oh, je n'arrive pas à le croire. Et depuis quand bois-tu du jus de pomme, dis-moi? Décidément, tu es vraiment une drôle de petite chatte. Il fait chaud aujourd'hui à la ferme du Pré-Charmant. Et Flore et Tom sont en plein travail. Ouf! Plus vite nous aurons terminé d'empiler ces bottes de paille, plus vite nous pourrons aller nous reposer. Oh oui, alors, je suis épuisée. Je sais, Tom, moi aussi je suis fatiguée. Encore un peu de courage, on y est presque. Mais tout le monde n'est pas au travail. Jules est encore fatigué de sa moisson. Les poules sont épuisées de couver leurs œufs toute la journée. Et Minouche, elle, adore dormir. Elle est tellement paresseuse qu'elle ne ronfle même pas. Mais leur petite sieste est de courte durée. Bonjour tout le monde! C'est Max qui arrive avec Greg, son 4x4. Venez voir mon nouveau téléphone portable, il est fabuleux. Y en a qui essaient de dormir ici. Oh, quel enthousiasme! Quelqu'un a vu Flore? Bon, compris. Pardon pour le dérangement. C'est la dernière, Tom. Alors fais attention ou toute la pile pourrait s'écrouler. Oh, c'est haut! Bien, Tom, bien. Tu vas y arriver. Flore! Au secours, Flore! Je me demande bien où Flore est passée. Vite, quelqu'un! Max, au secours, vite! Doucement, Tom, il fait bien trop chaud Il faut pour s'énerver. Vite! C'est urgent! Qu'y a-t-il? Tu surchauffes? Viens, on y va! Pose-moi par terre. Non! Oh non! Et Flore était sur la pile? Oui, les bottes de paille lui sont tombées dessus! Mais comment je vais la retrouver? Oh, j'ai une idée. Je vais l'appeler avec mon nouveau portable. Là, j'entends sa sonnerie. Ça y est, je la vois! Sois prudent, Tom. Fais attention de ne pas la blesser. On y est presque! Oh, regarde, un épouvantail. Oh. Non, c'est Flore. Max, Tom, merci. Dans la grange, tout le monde s'est de nouveau assoupi. Ou presque. On peut dormir, oui. Pendant que Tom reconduit Max et Flore à la ferme, personne ne remarque que les moutons s'approchent des bottes de paille. Les canards cherchent toujours un endroit où s'installer. Tandis qu'à la cuisine, Max explique à Flore les performances de son nouveau téléphone.
Il est très petit et léger, mais ce que je préfère avec lui, c'est que je peux enregistrer toutes les sonneries que je veux. Oh non! Je l'ai perdu! Faisons ce que tu as fait pour me retrouver. J'appelle ton téléphone et on attend de voir où il sonne. Je n'entends rien. Tu l'as sûrement égaré quelque part dehors. Il mange toute ma paille! Dans la grange, les canards n'ont toujours pas trouvé où s'asseoir. Oh, ça recommence! Je ne comprends pas. On a cherché partout. Je ne vais jamais le retrouver. Il est forcément quelque part. Recommence, recompose ton numéro. Non, je ne l'entends pas. Et toi? Moi non plus. Tu vas te taire, Maude. Maude! Chut! Ah, c'est inutile. Il a disparu. Non, je l'ai vu, je sais où il est. Donnons une chance à Tom de le retrouver. C'est absurde, on l'entendrait. Venez, Riff va nous conduire. Riff, il est dans le pré de Maude? Je recompose ton numéro. Là-haut, je le vois. Tom, mais qu'est-ce que tu fais? Attrape-le. Tom, pose-moi par terre. Regarde dans l'arbre. Est-ce qu'on peut savoir à quoi vous jouez, vous deux? Nous sommes là pour chercher le téléphone de Max. Nous n'avons pas le temps de jouer les acrobates. Allez, on s'en va. Oh, j'étais pourtant sûre. C'est terrible ce qui m'arrive. J'ai vraiment besoin de ce téléphone. Oui, je sais, mais nous avons cherché partout et nous ne l'avons vu nulle part. Ça y est, Cancan et Coin-Coin ont enfin trouvé un endroit où ils n'embêtent personne. Tom est fourbu après cette longue et chaude journée. Mais il remarque que Cancan est plus excité que d'habitude. Tiens, que se passe-t-il? Il donne alors un coup de klaxon et découvre où est le téléphone. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Tom, que se passe-t-il? Le portable de Max, je l'ai trouvé, il est là. Bon, eh bien cette fois, on va en avoir le cœur net. Tom, tout ce que j'entends, c'est Cancan et Coin-Coin. Et aucune sonnerie de téléphone. Attendez, j'ai une idée.
bizarre. Les canards sont partis. Pourtant, je les entends toujours. Par ici! Mais regarde, Max, c'est ton téléphone. Allô? Bonjour, Max. Pourquoi ton téléphone cancane-t-il? Oh, il a dû se mettre en marche tout seul et enregistrer la voix de Cancan. Pas étonnant qu'on ne le retrouvait pas. Tom y est arrivé. Et j'ai ma petite idée sur la façon de le remercier. Ah oui? Comment? Surprise! Max rentre enfin à la maison avec son nouveau téléphone portable en poche, tandis que Flore donne à Tom une bonne douche bien fraîche. Oh, quel bonheur! Tu l'as bien mérité. Et maintenant, si on faisait une petite surprise à Max. D'accord, Tom? Oui, bonne idée! Oh, c'est quoi ce bruit? C'est une voiture? C'est un avion? Non, c'est mon nouveau téléphone. Allô, Flore? Bonjour, Max. Je suis avec Tom. On espère que tu aimes ta nouvelle sonnerie. Oh oui, et je vais la garder. Elle me rappellera que c'est grâce à Tom si j'ai retrouvé mon portable. À tout à l'heure. Moi, je n'ai pas besoin de sonnerie pour me rappeler ce que tu fais pour nous. Je le sais déjà depuis longtemps.